Je suis entrée dans le magasin par les conduits de ventilation pour voler des bijoux, mais le propriétaire m'a pris en flagrant délit. Le vieil homme a menacé d'appeler la police et m'a pris toutes mes affaires, y compris mon précieux carnet. J'ai essayé de le lui arracher, mais le vieil homme a appelé un garde. Quand le garde a entendu le bruit, il a lâché son chien policier, qui s'est précipité sur moi. J'ai dû courir pour ma vie, je me suis enfuie dans une foule. Et j'ai glissé entre les jambes d'un passant pour semer le garde. Il m'a poursuivi jusqu'à la gare, mais j'étais déjà loin. Comme je ne voulais pas abandonner mon carnet, je suis retournée voir le vieil homme et l'ai supplié. Mais il m'a complètement ignoré. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui, il m'a fermé dehors. Quand j'ai vu sa petite fille, j'ai jeté une petite pierre à la fenêtre pour attirer son attention. Étonnamment, la fille a voulu m'aider, mais a exigé une explication pour mes vols. Je lui ai montré mon automate et elle était complètement stupéfaite. C'était le dernier souvenir de mon père et j'essayais de le réparer depuis longtemps. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai dû voler les pièces de rechange. Pendant que je cherchais ma prochaine cible, le garde me chassait toujours. Je me suis cachée dans un coin, mais il m'a quand même attrapée, m'a soulevée et m'a enfermée dans une cage en fer. Pendant qu'il téléphonait, j'ai crocheté la serrure et m'échappé encore. Je me suis enfuie dans la tour. J'entendais encore les aboiements du chien. Dans mon désespoir, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai ouvert la fenêtre de la tour. Je suis sortie et je me suis accrochée à l'aiguille des minutes. Je me suis cachée là, dehors, et heureusement, le garde ne m'a pas remarqué et est reparti. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai attrapé mon robot et j'ai couru vers la gare. Mais le garde m'a de nouveau rattrapée et son chien m'a barré la route. Il m'a attrapée et mon robot a volé de mes mains directement sur les rails. Un train approchait à grande vitesse. J'ai sauté pour le récupérer, mais le train était bien trop rapide pour que je puisse l'esquiver. Soudain, le garde m'a tiré de toutes ses forces sur le quai, me sauvant la vie. Malgré cela, il voulait toujours m'arrêter. J'ai pleuré et imploré sa pitié, et le garde a hésité. C'est à ce moment précis que la fille et le vieil homme sont arrivés et l'en ont empêché. Après avoir appris toute la vérité, le garde a abandonné toutes les accusations contre moi